ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אז Moshe Rabbeinu, il a rassemblé le clan d'Israël. Rassemblez-vous, a dit Moshe Rabbeinu au clan d'Israël. Et tous donc sont venus écouter les paroles de Moshe Rabbeinu le lendemain de Yom Kippour, lorsqu'il descendait de la montagne, comme ça il rapporte Rashi. Et il voulait leur ordonner les Nedavot du Mishkan. Puisque les parachutes de Vayakel Pekoudel elles sont rosrot sur les tivouim de Troumat et Tzavé. Et donc la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a rassemblé tout le monde pour ordonner les Nedavot du Mishkan. Et voilà ce que vous allez prendre. Il leur a dit Zé Davar, voilà ce que vous allez prendre. Kechum Eitechem Trouma, en l'occurrence Trelet, Argaman, l'azur, le pourpre, Zav, Achesef, Ontrochet, l'or, l'argent, le Nechochet, le cuivre, tout ce qui est nécessaire pour la construction du Mishkan. Zé Davar. Mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il rassemble les Bnei Israël pour leur annoncer, leur ordonner ce qu'il faut amener pour le Mishkan, dans la paracha de cette semaine, il décide de faire devancer un autre sujet. Et dans les Mefarshim, c'est Mevoar que Hachem n'a pas fait devancer ce sujet. C'est Moshe Rabbeinu qui a décidé de faire devancer ce sujet. Il a dit, voici ce qu'Hachem, Ele Advarim, voici les choses qu'Hachem a ordonnées. Et donc théoriquement, il aurait dû parler du Mishkan, puisque c'est le sujet des parachiotes de cette semaine, de parachiotes Vayakel Pekoudé. Et Moshe Rabbeinu dit, voici ce qu'Hachem a ordonné, Sheshet Yamim Te'ase Melacha. 6 jours, vous allez travailler. Uvayom Hashvi'i Yelachem Kodesh. Le 7e jour sera Kadosh. Shabbat, Shabbaton, l'Hachem, un jour de repos pour Hachem. Kola Osebo Melacha Yumat, tout celui qui fait une Melacha, il est Chayav. L'Otava Ouesh Bechol Mojoterem, Bechol Shabbat. N'allumez pas le feu dans vos maisons au jour du Shabbat. La Gemara explique pourquoi le feu Bimiurad il est mentionné. Il y a une marque là-bas, ou pour apprendre que le feu est moins grave que les autres Melachot, à différence de ce qu'on croit, ou pour apprendre que chaque Melacha, elle est Chayevet Bifnei Atzma, elle est passible chacune de façon autonome. Et on l'apprendrait du feu. En tout cas, Moshe Rabbeinu ne s'est pas privé de nous enseigner le Shabbat, alors que ce n'était pas du tout le sujet de ce Hakel. Dans ta page de semaine, il y a un Hakel, il y a un rassemblement. Moshe Rabbeinu, avant de rentrer dans le vif du sujet qui est le Mishkan, il décide de parler et de faire devancer le Shabbat. Alors Rashi, évidemment, qui remarque l'anomalie entre guillemets, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, il a réuni les Bnei Israël pour parler de la paracha de Vayakel qui parle du Mishkan, et il leur parle du Shabbat. Omer Rashi, Igdim lahem azarat ha-Shabbat. Moshe Rabbeinu a fait devancer le Shabbat, l'Omar she'ena docha et ha-Shabbat, pour t'enseigner que c'est pas doché le Shabbat. C'est-à-dire que même s'il y a une mitzvah de construire le Mishkan, ne crois pas que tu pourras le faire pendant Shabbat. Et pourquoi j'aurais cru? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans la Torah, assez dochelota assez, ça arrive des fois qu'une mitzvah puisse repousser le Shabbat, assez dochelota assez, comme Brit Mila repousse le Shabbat, comme les korbanot, ceux qui sont obligatoires, et qui ont un zman kavua, ils repoussent le Shabbat, korban Pessah repousse le Shabbat, korban Atamid, korban Moussaf, il y a des korbanot qui repoussent le Shabbat. Brit Mila, on a dit, il y a plusieurs mitzvot qui repoussent le Shabbat. Donc on aurait pu croire que, la construction du Mishkan repousse le Shabbat. Kamash Malan, Moshe Rabbeinu, il devance toute la paracha de Vayakel qui parle du Mishkan, il devance le Shabbat, il fait devancer le Shabbat pour t'enseigner que, le Shabbat ne repousse pas. La Gemara, au nom de Rabbi Yehuda Nassi, elle dit, c'est quoi Ele Advarim, Ele Gamatria 36, c'est une Gamatria qui est mentionnée dans la Gemara, Ele Gamatria 36, Advarim, Dvarim c'est le pluriel, c'est 2, Advarim c'est 3, Dvarim, toujours le pluriel dans la Torah, voilà exactement. Rabim, c'est 2, parce que Miyut Rabim Shtaim, et Ha, c'est un préfixe, c'est 3. Donc Ele Advarim, ça fait 39. Dit Rabbi, de là, Remez au 39 Melachot de Shabbat, et Behemet, c'est Yoter Misé. C'est que Mima que Moshe Rabbeinu, il a fait devancer les Melachot, il a fait devancer les Melachot de Shabbat au Melachot du Mishkan. Non seulement on a appris que le Mishkan ne pourra pas repousser le Shabbat, on va pas construire le Mishkan pendant Shabbat, et en plus de ça, on a appris qu'il y a 39 travaux, et en plus de ça, on a appris quels sont les 39 travaux. Parce que si Moshe Rabbeinu, il a dit de ne pas construire le Mishkan pendant Shabbat, devinez, écoutez la devinette, si Moshe Rabbeinu, il a dit de ne pas construire le Mishkan pendant Shabbat, quelles sont les Melachot interdites pendant Shabbat? Forcément, ce sont les Melachot du Mishkan. Donc, vu que dans la Torah, il n'y a pas marqué
ne fais pas borer, ne trie pas et n'allume pas, ne veut se marquer pour le coup, mais ne construis pas, ne détruis pas, ne coupe pas, ne fais pas de nœuds, ne défais pas les nœuds. Les 39 travaux ne sont pas marqués. Ne fais pas la shrita, ne colore pas, ne fais pas cuire. C'est pas marqué dans la Torah explicitement. C'est marqué ne pas faire de melachot. Quel melachot? Moi je sais quel est melacha. Omer, Rabbi Yehuda Anassi, tu vois, il y a 39 travaux qui sont mentionnés ici. Et il précède le Mishkan parce qu'il ne repousse pas. Donc tu vois que les melachot qui nous nécessaires pour le Mishkan, eh bien, c'est celles-là qui sont interdites. Donc, Mamash, on a de cet inversement de Moshe Rabbeinu, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Une explication. Maintenant, la sheila qui se pose, Béhémet, c'est que lorsque vous enseignez à vos enfants, c'est marqué dans la Torah, donc c'est pas une exagération. Lorsque vous enseignez à vos enfants qu'on se repose le Shabbat, on s'arrête le Shabbat parce que Hachem il s'est arrêté le Shabbat. Vayanar bayom hashvi, c'est marqué. Ki shechet yamim asa Hachem et Hachem ma'aretz. Hachem il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Vayanar bayom hashvi, s'est arrêté. Donc Shabbat Shabbaton Hachem, toi aussi arrête-toi pour Hachem. Sous-entendu, comme lui, il s'est arrêté. On s'arrête à son image. On ressemble à Hachem lorsqu'on s'arrête le Shabbat. Et on témoigne aussi sur la création du monde qui a été faite pendant les 6 jours, de dimanche à vendredi. Et on s'arrête Shabbat. On témoigne aussi que c'est lui qui a tout créé. Et de même qu'il s'est arrêté, nous aussi on s'arrête. C'est un témoignage sur la création du monde. Bémet, la Gemara, elle dit que le Shabbat c'est une grande mitzvah. C'est quand tu témoignes sur l'existence d'Hachem, sur sa création, voilà, tu témoignes que c'est lui le créateur et qui s'est arrêté. La Gemara dit des choses extraordinaires, que c'est une grande mitzvah, fait chaver l'école à Torah. Quelqu'un qui témoigne par ses actions, par sa mitzvah de Shabbat, il témoigne sur sa émouna qu'il y a un créateur qui a tout créé, fait chaver l'école à Torah. Ça vaut comme toute la Torah. Hein, la Gemara elle dit, Bémet, le Shabbat c'est une des mitzvot qui valent comme toute la Torah Kula, mais Maïnaf Kamina. C'est pas seulement dans la récompense que quelqu'un qui est chauver Shabbat c'est Shakoul, c'est comme si il a accompli toute la Torah, ça c'est vrai. C'est aussi malheureusement, de l'autre côté, que si quelqu'un il applique toute la Torah. Tout le jour en Arour, toute la Torah, il fait tout. Mais il transgresse chaque semaine Shabbat. Une Melacha, il transgresse Shabbat, chaque semaine. Eh bien, il n'a pas un statut de Yehudi. Il s'appelle Moumar l'école la Torah Kula. C'est comme s'il transgressait toute la Torah Kula. Alors que pour derrière là, les 612 autres mitzvot, eh bien, il y a une exception, il y a aussi Avodazara, l'idolâtrie. Mais à part Shabbat et l'idolâtrie, pour toutes les 611 autres mitzvot, lorsqu'un juif il transgresse une mitzvah, alors il s'appelle Moumar les Davar Echad. Il a refusé malheureusement une mitzvah. Ça lui donne pas le même statut. C'est pas comme s'il refuse toute la Torah Kula. Il refuse une mitzvah, il est moins exclu. Il est moins exclu du clan d'Israël. Mais quelqu'un qui dit moi je refuse Razvé Shalom, il dit il refuse toute la Torah Kula, évidemment qu'il est beaucoup plus exclu du clan d'Israël, de l'assemblée d'Israël lorsqu'il refuse toute la Torah. Eh bien dit la Gemara, quelqu'un qui repousse le Shabbat, qui est transgresse volontairement évidemment, on parle pas que volontairement et Befaresia, il n'a pas honte de cela. Même s'il accomplit de l'autre côté toutes les mitzvot, toutes les halachot, il n'a pas un statut de Yehudi, on n'a plus aucune obligation envers lui. De nos jours, c'est pas courant, dit le Chazanish, parce que de nos jours, les gens qui transgressent, déjà ils transgressent pas que le Shabbat. Et puis voilà, c'est par manque de connaissances. Donc je parle pas des gens malheureusement qui connaissent pas le Shabbat, ou même s'ils ont entendu parler, mais ils sont pas au courant de l'importance. Comme il dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, puis c'est la Rad et le Chafetz Chaim. Même quelqu'un qui est pas au courant que Shabbat c'est Chayav Karet, il sait que Shabbat c'est interdit, etc. Il sait pas que c'est Chayav Karet. Il s'appelle même pas Mézid, il s'appelle Shogeg. Il sait que Shabbat c'est interdit, etc. Il va au travail et tout, il sait pas que c'est Chayav Karet. Il s'appelle pas Shogeg, il s'appelle pas Mézid, il s'appelle Shogeg. Il s'appelle involontaire. Donc, je parle pas maintenant à la Khalema, c'est comment considérer les gens qui transgressent Shabbat. Je parle dans la théorie. Quelqu'un qui est conscient exactement de ce que c'est le Shabbat et de toute la halachot et qui fait toute la Torah, sauf le Shabbat, eh bien, c'est comme s'il faisait toute la Torah sauf l'idolâtrie, et il s'appelle Moumar l'école à Torah Kula. De là, tu vois aussi de l'autre côté. Et la Brit Mila. Et la Brit Mila, est-ce qu'il est Moumar l'école à Torah Kula? C'est une bonne question, je ne sais pas. Il est Chayav Karet, mais est-ce qu'il est Moumar l'école à Torah? C'est pas de sa faute. Déjà, c'est pas de sa faute. Oui, il est Karet, mais est-ce qu'il est Moumar l'école à Torah Kula? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est pour ça que les convertis ils transgressent. C'est pour ça que quelqu'un qui est en cours de conversion, par exemple, il transgresse. Bon, ça c'est aussi pour une autre raison. C'est parce qu'un goy n'a pas le droit d'être chauvette. C'est aussi une autre raison. Un goy qui est chauvette, un goy a un interdit de chômer. Donc il est chayav de faire des mélachot. C'est notre problème.
Alcool panim. Donc tout ça, de l'autre côté, ça veut dire que quand tu fais le Shabbat, regarde à quoi tu t'attaches. Tu t'attaches à une mitzvah qui vaut comme toute la Torah Kula. Parce que tu témoignes, même si tu ne te rends pas compte, tu témoignes de l'existence d'Hachem, de la création d'Hachem, et que c'est lui qui a tout créé, qui maintient tout, et tu t'arrêtes comme lui. Donc c'est mamach davar gadol meod le Shabbat. La Gemara elle dit que tout celui qui fait le Shabbat, alors notre limno nachala metzarim, il est zoché un héritage infini, puisque c'est comme s'il a accompli toute la Torah Kula, et il est sauvé des souffrances de Gog ou Magog, du Geinam et de Chevlo Shel Mashiach. S'il est mitaneg, s'il rend le Shabbat un délice, Hachem il lui accomplit tous les désirs de son cœur, comme ça la Gemara dit dans Kouf Yutret. Zoché les kol mishot libo. Toutes les désirs de son cœur, Hachem l'accompllit s'il rend le Shabbat un délice. Davar gadol. Ceux qui mettent le Shabbat, ils s'enrichissent, comme elle dit la Gemara. Pourquoi les gens de Bavel, les riches de Chutzlaret, pourquoi ils ont pu comme ça gagner autant d'argent? Parce qu'ils sont mechabdim le Shabbat, ils font kavod au Shabbat. Et la Gemara elle dit que même s'il a été au Ved Avodazara, Kedor Enoch, même s'il était un grand idolâtre, mamash, Kedor Enoch, un grand idolâtre comme Enoch l'était, lorsqu'il fait tchouva et se met à faire le Shabbat, eh bien on lui excuse tout. Et même, il n'aura pas besoin de passer par des Issourim. Il explique le Taz, le Rabbeinu Yonah, que Beder Klal, Avodazara, c'est quelque chose qui amène des Issourim, des épreuves et des souffrances. Et là, par le trou du Shabbat, c'est un tremplin, il est expié de la Avodazara, les gamins. Donc, mamash, c'est une grande mitzvah le Shabbat. La Kushia qu'il y a, c'est que si on vient témoigner sur la création du monde, on vient témoigner qu'Hachem c'est le créateur pendant ce Shabbat-là, eh bien les Melachot, dont on devrait s'arrêter pour témoigner qu'Hachem il a créé avec des Melachot et qu'il s'est arrêté, ça aurait pas dû être les Melachot du Mishkan. Là on revient au sujet de la paracha. Moshe Rabbeinu il vient, tu sais, il faut construire le Mishkan, Vayakel, avec le Kesef, le Zahav, le Nechoshet, etc. Mais Shabbat tu t'arrêtes. De là on apprend un temps. Et les Advarim, 39 travaux, les travaux du Mishkan, je m'arrête pendant Shabbat. Et tu témoignes de quoi avec ça? Que Hachem s'est arrêté de la création du monde. Alors tu aurais dû peut-être t'arrêter des travaux de la création du monde. Les Melachot, dans ce monde-ci, il y a des Melachot qui sont nécessaires pour la création, le maintien du monde. Tu aurais dû apprendre du Olam, quels sont les Melachot, et arrête-toi pendant Shabbat. Non, on apprend du Mishkan. Ça c'est la couchée, c'est que, a priori, eh bien, c'est pas matim avec ce dont on témoigne pour le Shabbat, c'est un témoignage. Ma'edut achukim amishpatim. Chukim c'est les lois irrationnelles, Mishpatim c'est les lois rationnelles, logiques. Et doute, c'est les témoignages, dont le Shabbat. Shabbat, il fait partie des douillottes. On témoigne par le Shabbat. Comme Pessah qui témoigne de la sortie d'Égypte, Shavuot de Matan Torah. Sukkot d'Anan et Kavod, il y a des lois qui sont des témoignages. Alors, si tu veux témoigner le mieux possible, tu aurais dû t'arrêter des Melachot qui sont liés au sujet du témoignage. Le Mishkan, c'est la Matara du monde. Le Mishkan, c'est la Matara du monde. Parmi nous. Kachem, et donc quoi? Et quand tu t'arrêtes du Mishkan, alors tu témoignes sur la Matara. La création du monde, elle a une Matara, c'était le Mishkan, donc du coup, on peut faire un parallèle. Il a fait. Comment on aurait pu témoigner sur les Melachot de création? C'est quoi les créations? Alors, Behemet, chez la Tova. Alors, dans la Gemara, dans Shabbat, Daf Memtet Amoud Bet, la Gemara, elle dit, Behemet, qu'il y a un Mandé Amar qui apprend les Melachot du Mishkan, et il y a un Mandé Amar qui n'apprend pas les Melachot du Mishkan. Bah, les mots sont les mêmes. Yachoulou. Oui, mais quels sont les Melachot? C'est quand même Quels sont les Melachot? C'est quand même un lien entre Quels sont les Melachot? Les Melachot, il y a un Mandé Amar dans la Gemara dans Shabbat qui n'apprend pas les Melachot du Mishkan, et Tosfot, il dit, Behemet, que Chachamim, ils ont évalué, parce que si tu réfléchis bien, les Melachot du Mishkan, c'est toutes les Melachot Rashuvot. Si quelqu'un dit, moi je connais pas le Mishkan, mais d'après moi je vais te dire, d'après moi cuisiner, cuire, c'est une Melacha, d'après moi construire, détruire, c'est une Melacha, d'après moi coudre, c'est une Melacha. Comment t'étais au Mishkan? Comment tu sais? Je sais pas, mais je te dis les Melachot, d'après moi elles sont importantes. Donc toi soit il dit que Behemet, Chachamim, ils auraient pu être Meshaharim, ils auraient pu évaluer par eux-mêmes, comme Behemet le Mandé Amar qui n'apprend pas du Mishkan. Là-bas la Gemara elle dit qu'il apprend de Melacha, Melarto, Melachot. Dans la Torah il y a 49 fois le mot Melacha. 49 fois. 39 fois. 39 fois le mot Melacha. Ça marque page. Ouais. Il y a 39 fois le mot Melacha. De là, Chachamim, d'après un Mandé Amar, ils ont appris les 39 Melachot. Donc Tosfot il dit que Behemet, on n'était pas chayav d'arriver au Mishkan. En évaluant, tu réfléchis quelles sont les Melachot importantes. Alors peut-être que tu n'aurais pas pu savoir quel est le Hav et quel est la Tolda. Parce qu'il y a des Melachot Hav qui sont les racines. Puis il y a des Melachot qui découlent. Par exemple, il y a trier et filtrer. Trier, eh bien c'est le Hav, et filtrer, c'est seulement une Tolda. Les deux sont des Melachot de la Torah, c'est chayav Ratat ou chayav Karet. Mais il y a la Melacha d'origine et il y a ce qui découle. Donc peut-être que si on avait appris de nous-mêmes, on n'aurait pas pu savoir exactement quelle est la racine et qu'est-ce qui découle.
parce que la racine c'est celle qui était au Mishkan, et ce qui découle c'est ce qui n'était pas au Mishkan. Mais par contre, dit Tosfot, on va vraiment plus arriver à tous les Melachot. Donc on n'avait pas vraiment besoin du Mishkan. Ça renforce l'interrogation. Si Bémet, on aurait pu évaluer de nous-mêmes les Melachot, Chachamim évidemment, Chachamim, ils auraient pu réfléchir quelles sont les Melachot interdites et arriver d'eux-mêmes à comprendre, c'était vraiment pas nécessaire d'apprendre du Mishkan. Et on aurait pu encore mieux témoigner sur la création du monde. Et on voit quand même qu'on apprend du Mishkan. Et pour renforcer encore une fois la question, vraiment la cerise, c'est que d'après, il y a une marloquette dans les Rishonim. Eh bien, c'est quand qu'Hachem il a ordonné de construire le Mishkan. Est-ce que c'était depuis le début, Hachem il a prévenu les Bnei Israël, vous savez, il y aura le Mishkan, etc. Et depuis le début, depuis Matan Torah, Hachem il a prévenu qu'il y allait avoir cette création extraordinaire où la Shrina va venir. C'est l'avis du Ramban, que le Mishkan était prévu d'office. Mais l'avis de Rashi et du Sforno, c'est de dire que non. C'est que Bémet au moment de Matan Torah, c'était pas prévu le Mishkan. Le Sforno, il dit le Sforno, regardez comment c'est beau. Il dit, faites-moi un Mishkan. Il explique le Pharaon, faites-moi un Mishkan. Perek Kaf E, Pasuk Tet. Kedé Sheshkon Betorechem, pour que je puisse avoir un endroit où résider. Et un endroit où je pourrais être Mekabel les Tfilot. Regardez combien la grandeur de prier là-bas, à côté du côté la Maharavi. La grande, parce que là-bas il y a la Shrina, comme ça c'est marqué dans le Midrash, Psiktazuta. J'ai besoin d'un endroit où résider parmi vous. Un endroit où je pourrais être Mekabel les Tfilot. Un endroit pour faire Avoda. Où il y aura une avoda là-bas. Et Omer à Sforno, vélo comme Shaya, Kodem Hegel, pas comme avant le Hegel, où c'est marqué Alzé, Bechol Makom Asher Eskerechimi Avolecha ou Berertira, pas comme avant le Hegel, où j'aurais pu venir dans chaque maison, et chacun aurait eu sa bama, son hôtel avec ses corbanotes et sa avoda à la maison. Ouais, c'est pas ça qui était prévu, c'est pas possible. Comme ça, c'est machma du Sforno que c'était prévu, Bechol Makom Asher Eskerechimi. Il n'y a pas eu de minyan, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu de. Ah, tu peux avoir minyan, et de toute façon, qui a dit qu'il faut minyan pour la avoda? Non, mais je veux dire, mais même il y aurait pas toute la minyan. beauté de ce qu'on vit aujourd'hui. On trouve des points positifs sur tout ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on aurait dû dire. Et la Matara, c'est pas vraiment, c'était autre chose. Akash Baruch Hu, il a bien dit dans la Torah. Il a bien dit dans la Torah, tu sais, il a dit, faites-moi un Mishkan, Ve'asu le Mikdash, Ve'shachanti, Betocham, et je résiderai en eux. Il n'a pas dit en lui, en eux. Faites-moi un Mikdash, et où je réside? Dans les Juifs, en eux. Pas dans lui, pas en lui. Donc, ça veut dire que même lorsqu'Hachem dit de faire un Mishkan, le but c'est pour résider parmi nous, en nous. Donc, Vadaï que c'est Mouvan, on peut très bien comprendre ce que dit le Sforno, bien que c'est une marque locale, que Hachem dit, mais le mieux, c'est que ma Shrina, elle vienne dans chaque maison. Arrête, Avram Avinu, il n'avait pas un Mishkan. Elle était où la Nekavod? Elle était sur la tente de Sarah. Lorsque Sarah est Niftera de la Nekavod est partie, lorsque Rivka elle est revenue, la Nekavod elle est revenue. Donc, ça veut dire, si tu veux ressembler au Avot, comme il dit le Ramban, le Tachlit c'est d'arriver à la Matai Yagiu Masai et Masai Avotai, le but c'est d'arriver au Avot. Donc la Shrina elle doit venir sur ta maison. Tant que t'as pas la Nekavod sur la maison, t'es pas encore arrivé à la Shemut. Donc c'est ça le but, d'après le Sforno, c'est ça le but. Alors maintenant, du coup, il ressort de là une petite chéla pour les Midagdekim. Si on est Midagdek, il y a une petite chéla qui ressort. C'est que d'après le Sforno et d'après Rashi, si je tâte Rashi, qu'au moment de Matan Torah, où il n'y avait pas encore eu la faute du veau d'or, on ne devait pas avoir le Mishkan. C'était pas nécessaire. On devait avoir mieux que ça. C'est quoi ce que le garde Shabbat? Alors comment on pouvait savoir les Melachot du Shabbat? Hachem il a ordonné à Matan Torah, Zachorat Yom HaShabbat, Veshamor, et les Melachot. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas appris du Mishkan, ils ont dû apprendre les Melachot Rashuvot, comme le Man Damar qui n'apprend pas du Mishkan. Et après le Hegel, Pitom, alors on fait le Mishkan. Et bien puisqu'on fait le Mishkan, au passage, on va apprendre les Melachot. Et en premier. Et on va apprendre, on peut passer le Shabbat pour que tu comprennes que eh bien, les Melachot de Shabbat, elles devancent le Mishkan, et tu apprends du Mishkan les Melachot C'est interdits. la Torah. Donc ça veut dire qu'il ressort de là, qu'au moment du Hegel, il y a une Ma'apecha, pas seulement pour le Mishkan, même le Shabbat, il a eu une Ma'apecha. C'est que maintenant qu'il y a eu le Hegel et qu'on doit construire un Mishkan après Rashi, eh bien, non seulement la Shrina, elle sera maintenant restreinte dans le Beth Amikdash, et pas chez tout le monde, mais en plus de cela, bon, évidemment, la Shrina, elle est dans tout endroit où on étudie, là, on est 10 qui étudient. Vadaï que la Shrina, elle réside, Bimyurad, la Gemara dans Mishnah Pirkavot, elle dit 10 qui étudient, 5 qui étudient, 4, 3, 2, 1. Donc 10, c'est une Madriga Atsuma de Shrina. C'est Vadaï qu'il y a mais on n'a pas un Ananekavot sur nous. On n'a pas la Madriga. On sait pas. On sait pas. La Gemara, elle dit que. On la voit, non, on aurait pu la voir, je pense. Et la Gemara, elle dit que Bémet, Afilou à l'époque de Hillel et ses 80 Talmidim, ils étaient raouilles d'avoir le Ananekavot sur eux. Et ils pouvaient pas parce que le Dor, il permettait pas. Donc Bepach tout, on n'est pas plus grand que les 80 Talmidim de Hillel, Rabbi Yochanan Zakkai, Rabbi Yotan Ben Uziel, c'est Tanaïm Akdoshim, que Rabbi Yotan Ben Uziel, quand il étudiait, il y a un oiseau qui passait, l'oiseau il brûlait.
On n'est pas encore à la madriga de eux. Et puis, Arshuri Dara, comme elle dit la Gemara, tu crois vraiment qu'on s'améliore de génération en génération? On va en diminuant. Donc, on n'a pas. Mais, on va dire qu'il y a une madriga de Shrina Gdola, mais pas cette Shrina palpable qui était le propre du Mishkan, du Beth Amikdash, Rishon, et de la tente des Avot. En tout cas, donc, du coup, quand il y a eu maintenant le Hegel, il y a eu un renversement. Et d'une part, la Shrina sera au Mishkan, premier chidouche. Et deux, le Shabbat, il a changé. On apprend le Shabbat du Mishkan. Reprends le Shabbat, il a changé. Maintenant, le Vaudor, même le Shabbat, il a changé. Maintenant, on apprend le Shabbat du Mishkan. C'est un pelé un petit peu. Cette année, je me suis réveillé sur ça. Il y a même un chidouche gadol, Be'inyan à Shabbat. Alors, en plus de ça, Rabbeinu Bechaye, lui, début de la paracha, Rabbeinu Bechaye, il dit pourquoi alors, parce que la paracha de cette semaine, elle fait suite à la paracha de Kitissa, du Vaudor. Les deux sont juxtaposés. Alors, Rabbeinu Bechaye ramène le Midrash qui dit pourquoi il y a écrit Vayakel? Parce qu'il y a écrit Vaikael à la Aaron. Lorsqu'ils ont fait le Vaudor, ils se sont réunis devant Aaron. Alors maintenant, il fallait réunir les Bnei Israël pour que le rassemblement devant Moshe pour écouter l'ordre du Shabbat et du Mishkan, ça répare le rassemblement devant Aaron. Ensuite, le Midrash, il dit la psikta, c'est une psikta. Ensuite, Vayomer Aleem Moshe, la Amira de Moshe, elle répare Vayomer Aleem Aaron. Ensuite, Elea Devarim, sur le Shabbat, Elea Devarim, le 39, ça répare Ele Loecha Israël. Comme ça, il ramène Rabbeinu Bechaye au début de la paracha, Beshem Amidrash. Et évidemment, il leur a dit amener de l'or. Première chose que Moshe Rabbeinu leur a dit d'amener, à Zahav, première chose Keneged, le Zahav du Hegel, qui a été amené devant Aaron. Donc on a une paracha où on vient réparer la faute du Hegel, et elle nous parle de quoi? Alors le Mishkan, c'est connu que ça répare la faute du Hegel, mais mashma, que même le rassemblement pour le Shabbat, ça répare de la faute du Hegel. Donc on a maintenant un chidouche, que non seulement le Mishkan, ça c'était connu, ça répare le Hegel, mais même le Shabbat apparemment, il vient réparer, parachat Vayakel, Shabbat, on vient réparer qui dit ça? On vient réparer le Hegel. Donc on apprend, le Shabbat, on l'apprend du Mishkan à cause du Hegel, et en plus, Rabbeinu Bechaye, il dit au nom du Midrash que ça vient réparer le Hegel, et nous on ne connaissait pas le rapport entre le Shabbat et le Vaudor. Parce que le service du Shabbat, c'est le service du Mishkan. Les Melachot, mais pourquoi les pains, les bougies, tout ce qu'il y a dans qu'on fait, ça ressemble un petit peu à cette œuvre du Beth Amikdash. C'est lié. Ouais. Non? C'est-à-dire c'est un vort, c'est le Ben Ishra, il dit comme ça, c'est un vort, mais c'est pas marqué dans Chazal que les mitzvot du Shabbat elles sont elles ressemblent. Oui, mais c'est pas marqué dans Chazal. C'est un remède. Il y a un remède. Mais c'est pas. À Kolpanim, donc on a plusieurs questions sur la paracha. Pourquoi on témoigne avec les Melachot, on témoigne du Shabbat, avec les Melachot du Mishkan, en s'arrêtant des Melachot du Mishkan? Pourquoi même mettre le Shabbat, il devance le Mishkan? Et pourquoi tout ça, c'est à cause du Hegel? Tout ça, c'est à cause du Hegel et ça vient réparer le Hegel. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors, il y a une Gemara qui peut... Le Shabbat, c'est un sujet très compliqué. Le Shabbat, c'est très compliqué. Mamash, Hachem, il s'est arrêté, on s'arrête. C'est dur à percevoir le Shabbat. Très dur. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Quand ils veulent faire des photos pour les enfants, alors le premier jour, c'est facile, ils mettent... Hachem, il a créé le jour et la nuit. Donc ils mettent comme ça une photo avec le soleil, l'obscurité, etc. Après le deuxième jour, ils mettent comme ça les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Voilà, le troisième jour, les Tzmachim. C'est facile de représenter. Yom Revi'i, le soleil, la lune. Quatrième jour, ensuite les animaux. Cinquième jour aussi, les Behemoth. Et sixième jour, l'homme. Et cinquième jour et sixième jour, il y a eu des Behemoth et il y a eu l'homme aussi. Et ensuite, le Shabbat, c'est très... Alors on met une bougie, ils mettent des bougies comme ça dans les photos pour les enfants, ils mettent des bougies. Et des chalotes, voilà. Mais je suis pas sûr qu'on a compris plus que ça. Même nous. Je sais pas si on a compris, et je sais pas si on pourra comprendre aujourd'hui. C'est très compliqué le Shabbat. Hachem il s'est arrêté, on s'arrête, on arrête. C'est comme si tu témoignes de la création. Qu'est-ce qui se passe exactement le jour du Shabbat? C'est un jour kadosh. Chaque chose que tu fais c'est kadosh. Hein? Chaque chose qu'on fait c'est kadosh. Il y a une mitzvah d'être mit'aneg, il y a une mitzvah de se délecter. On n'a jamais vu ça toute la semaine, il n'y a pas une mitzvah de se délecter. Au contraire, il y a une mitzvah de prendre des distances par rapport à la matière. Il faut se dire une mitzvah de se délecter. À quel écart que même ce qui est pas tour de Trumot et Masrot, par exemple, parce que la semaine il y a des choses qui ne sont pas Chag Trumot et Masrot, parce que ça s'appelle Achilat Haray, ça s'appelle pas une vraie consommation. Le Shabbat, la même consommation, elle est déjà Achilat Keva. C'est-à-dire chaque chose elle est importante le Shabbat. Même tu manges un fruit, Shabbat, un grain de raisin, ça s'appelle Achilat Keva. C'est comme si tu as fait une Seuda Shlema.
Parce que tu t'es assis, tu as fait motzi, Souda Shlema. Parce qu'elle a son importance. Le grain de raisin, il a son importance. C'est Oneg Shabbat, on se rend pas compte. On prend le temps. Hmm? On prend le temps. Oui, mais on prend le temps, mais là, chez là, On prend c'est un jour Meyouchad Me'od. C'est un jour très spécial, le Shabbat. On voit qu'il est différent des autres jours. Il est complètement différent. On s'habille différemment, on se comporte différemment. La Hanaga, par exemple, de Oneg et de Kavod, c'est pas la Hanaga de la semaine, c'est une Hanaga différente. Le Mishnah Brura, il rapporte un Chidush Gadol au nom du Midrash, que ceux qui étudient toute la semaine, alors Shabbat, ils doivent s'arrêter un petit peu d'étudier. Elle est plus cool. Ouais, c'est Chidush, hein. Et ceux qui n'étudient pas, Shabbat, ils doivent s'y mettre. Donc c'est un jour qui est complètement différent. C'est un petit peu tous inverse, un petit peu. C'est Meyouchad Me'od le Shabbat. Alors bon, on met les bougies, on met les chalot, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors il y a une Gemara qui dit un petit peu qu'est-ce que c'est le Shabbat. La Gemara dit comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat et qui le fait une fois dans sa vie, on considère qu'il a fait Shabbat. Si à partir de maintenant il décide de le faire tout le temps, oui. Mais si c'est juste pour une fois, non. Alors, Non, parce que comme il veut le faire de Shabbat pour. s'il décide de faire à partir de maintenant, même s'il en fait qu'un, c'est Besséder. Même s'il en fait même qu'une seconde, même pas du tout, s'il décide, c'est Besséder. Alors la Gemara dit comme ça. Elle dit, viens voir. Tu veux savoir c'est quoi la névoie? C'est quoi la prophétie? Eh bien regarde le rêve. Le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. Un rêve émet, il y a dedans plein de paramètres, des machalim, des psukim, il vient te dire un message. Eh bien, lorsque tu vois comment fonctionnent les rêves, il y a un pérec de Gemara qui parle des rêves, on peut pas dire sur un pied, c'est 1/60e de prophétie. Tu veux savoir c'est quoi la manne? Regarde le miel. Le miel, c'est 1/60e de la manne. Goûte le miel, bah la manne, c'est 60 fois plus. Sûrement que quand Chachamim me disait 1/60e, c'est pas seulement un inyan d'après moi de quantité. C'est-à-dire que même au niveau qualitatif, c'est 60 fois plus puissant. Dans le cas, le rêve, 1/60e de la névoie. Le miel, 1/60e de la manne. Tu veux savoir c'est quoi le Gehinam? Regarde le feu. Touche du feu, tu vois? Et ben ça, c'est 1/60e du Gehinam. Du premier niveau de Gehinam, d'ailleurs. Tu veux savoir c'est quoi la mita? La mort, mais regarde le sommeil. Le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Voilà, le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. Et la Gemara, elle dit, tu veux savoir c'est quoi Olam Haba? C'est quoi Olam Haba? Regarde le Shabbat. Le Shabbat, c'est 1/60e de Olam Haba. La vie de Morgane. Alors, il ressort de là, moi je pense, pas seulement une information sur le Olam Haba, il ressort de là une information sur le Shabbat. Si on nous dit que le Shabbat c'est un 60e de Olam Haba, alors peut-être que le Shabbat qu'on est en train de vivre, il nous informe un petit peu, il nous donne un goût, un échantillon de Olam Haba. C'est certain, c'est la kavana de la Gemara. Mais je pense au passage que la Gemara, elle nous enseigne c'est quoi Shabbat. Parce que Olam Haba, on a des textes sur Olam Haba. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a des textes qui nous parlent de Olam Haba. Et en étudiant un petit peu Olam Haba, eh bien on pourrait un peu s'approcher de ce que c'est le Shabbat. Qu'est-ce que c'est Olam Haba? Alors la Gemara elle dit Olam Haba, ne crois pas que c'est un monde matériel comme celui-ci. C'est pas un monde matériel. Tout ce qu'il y a dans la matière, ça s'annule dans Olam Haba, ça continue pas. Celui qui était attaché à des choses matérielles, il arrive au Olam Haba, il sera très déçu, il sera même mitzta'er qu'il ne pourra pas retrouver ce à quoi il s'est attaché dans ce monde-ci. Alors c'est quoi Olam Haba? C'est un monde où extraordinaire. Alors chacun il a une récompense infinie, hein, comme c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot. Si tu prends même tous les plaisirs et toutes les joies et tous les bonheurs de Olam Hazé, de tous les êtres humains réunis, comme ça explique Rav Dessler, et tu les condenses en un instant, c'est moins que l'odeur d'une récompense d'un instant du monde futur. Donc Olam Haba, c'est un monde qui est meyouchad pour la récompense. Olam Hazé, c'est pas un monde qui est meyouchad pour la simcha, le bonheur, même si on recherche tous cela, mais c'est pas meyouchad. On peut pas atteindre, comme il dit David Ameller, qui isbia nefesh shokeka, venefesh re'eva miletov. David Ameller dit, mon âme, elle était désireuse, elle était assoiffée, mais jamais j'étais rassasié. Jusqu'à que Hachem, il m'a rassasié miletov, avec le vrai tov. Alors, une fois qu'il a perçu Hachem, David Ameller, il s'est senti rassasié. Mais avant ça, on a soif de désir de bonheur, et quelque part, eh bien, c'est une soif qui est jamais vraiment rassasiée. Un instant, des fois, on croit que, mais on revient vite à la réalité. L'Olam Hazé, il n'est pas fait pour... c'est Olam Avoda, c'est le monde de l'effort. L'Olam Haba, par contre, c'est le contraire. Il est fait pour la récompense. Et aussi grand qu'est Olam Haba, aussi grand, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que Olam Haba. C'est quoi? C'est un instant de Olam Hazé. Pourquoi? Parce qu'un instant de Olam Hazé, on peut faire une mitzvah. On peut une étude, une mitzvah. On peut faire la volonté d'Hachem. Olam Haba, c'est fini. Ce monde-ci, il est meyouchad, il est particulier, spécifique, il est fait pour les Torah et les mitzvot. Et il n'est pas fait
pour le plaisir et la hana'a et la simra, le bonheur. Et le monde futur, il est fait pour le bonheur et le plaisir, mais il n'est pas du tout fait pour la Torah mitzvot. Et là-bas, on pourra profiter, être néhéné de la Torah des mitzvot et d'Hachem. Tous les tzadikim, ils sont assis avec leur couronne sur l'autel autour d'Hachem, ils sont néhénim. Et c'est marqué, Talmidei Chachamim, ils vont de Baté Midrashot en Baté Midrashot, et c'est certain qu'il y aura des shiurim comme celui-là au Olam Haba. Mais ce ne sera pas un effort, ce sera que de la récompense et du plaisir. Alors que Olam Hazé, c'est un monde qui est fait où on peut avoir une épreuve, un choix, et avoir un mérite quand on va choisir de faire la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est Olam Haba et Olam Hazé. Alors pourquoi le Messias Jarim, il dit depuis le début, il dit alors pourquoi on recherche tous à se délecter, on recherche tous le bonheur. Il dit parce que l'homme n'était créé que pour se délecter. L'onivra Adam et la égal Hachem, mais se délecter d'Hachem. Donc en fait l'épreuve elle est tout à fait parce que le monde finalement ce monde-ci, le monde futur, ils sont totalement différents et opposés, mais ils sont complètement enchevêtrés. Ils sont ensemble parce que ce qu'on fait ici, on récupère les conséquences directes dans le monde futur, pour le bien comme pour le pire. Donc ils sont opposés mais enchevêtrés. Comment c'est possible? Alors ça donne un petit peu cette contradiction qu'il y a dans l'homme, que l'homme il veut se délecter, il veut le bonheur, il veut le plaisir, parce qu'il a été créé pour cela, pour le monde futur. Et quelle est l'épreuve? L'épreuve, dit le Messias Charim, c'est d'arriver à, dans ce monde-ci, trouver le plaisir et le bonheur dans la Torah et dans les mitzvot, dans Hachem. Le Nivra Adam et la Letaneg à Hachem. Donc ça veut dire qu'on a tous une soif et une quête. Si tu orientes ta soif, ta quête, ta recherche, tes ambitions, tu l'orientes vers la Torah, les mitzvot et la volonté d'Hachem, t'as gagné. Si tu l'orientes vers autre chose, alors tu ne seras pas prêt pour le monde futur. Tu vas au monde futur, tu vas dire alors où est mon client, où est mon patron, où sont mes rendez-vous. Et c'est pas ça qu'on va te proposer. Mais si quelqu'un, non, il a orienté sa soif et son plaisir et sa simra dans la Torah et dans les mitzvot, quand il va là-bas, il va être comme un poisson dans l'eau. Donc on a deux mondes totalement différents, mais qui sont tout à fait liés l'un à l'autre. Et on a déjà une prédisposition pour le monde futur dans ce monde-ci. Et ce que demande Hachem, c'est de gagner encore plus de prédisposition. On se prépare, on se travaille, on gagne encore plus de prédisposition. Donc le Shabbat, c'est un 60e du monde futur. Le monde futur, on arrive devant Hachem, il y a la Shrina. Il y a la Shrina, Ziv Kevoda, que il nous révèle qui il est, et il nous révèle sa lumière. Et ça, il n'est pas plus grand que ça, comme c'est marqué plein de fois dans la Torah, que quand Hachem il est descendu au Har Sinaï, il a eu très peur Hachem pour nous. Parce qu'il a dit, lorsque je vais me révéler, alors tout le monde va vouloir s'approcher, tout le monde va vouloir monter sur la montagne. Imagine la révélation d'Hachem. C'est un plaisir, un bonheur, le bien absolu, une révélation du bien absolu, même s'il nous a révélé qu'un échantillon. Hein. Mais il y a une révélation au Har Sinaï. Hein. Une Shifra, une servante, elle a vu plus que Yecheskel, le plus grand des prophètes d'une autre génération. Donc il y a des révélations extraordinaires. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, faites attention. Mettez bien des gadères et des frontières, Akbala. Faites une Akbala. Ne montez pas sur la montagne. Ils vont tous mourir, il a dit Hachem. Chas v'shalom. Ils vont monter, ils vont tous périr. Il n'y a que toi et Aaron et les Shimzekinim d'Adav Avihu. Et même Nadav Avihu, les Shimzekinim qui sont montés, ils ont fauté. Lorsque Hachem il s'est révélé à eux, parce qu'il y avait une révélation sur la montagne encore plus grande qu'en dehors, ils ont commencé à regarder, à se délecter, etc. Betsura lo yafa, ils ont été Mchaev Mita. Et Hachem n'a pas puni tout de suite pour pas casser la simcha de Matan Torah. Il a puni au moment du Mishkan Nadav Avihu, Shimzekinim au moment du Asaf Souf. Donc c'est-à-dire c'est extraordinaire. Ça c'est Olam Haba. Ça c'est Olam Haba, et dans Olam Hazé, on ne peut pas percevoir ça trop. Si ce n'est lorsqu'un homme il se fatigue dans l'étude, mamash. Alors, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma Parashat Noach, et le Chazon Ish dit que c'est encore d'actualité, et il le témoigne de lui-même, que lorsqu'on se fatigue dans l'étude, 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée, on arrive à goûter, à percevoir un petit peu de sur la Baba. Jusqu'à lui, il décrit chaque heure, le Chazon Ish, il a une Higuerette, dans ma Seish, au bout d'1 heure, voilà ce que tu ressens. Au bout de 8 heures d'affilée, voilà ce que tu ressens. Et si tu t'arrêtes au milieu, tu recommences à zéro. Et on peut arriver à... Hein, c'est connu que Hachem il a fait goûter à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem il a fait goûter Olam Haba Olam Hazé. Il faut savoir, la Gemara elle dit. Là c'est un échantillon, sûrement ce dont parle le Chazon Ish. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov ont goûté, dans ce monde-ci, ils ont goûté déjà Olam Haba. Ils ont goûté Olam Haba dans ce monde-ci. Et notamment, c'est marqué quelque chose d'extraordinaire. Regardez la grandeur d'Abraham Avinu. Regardez la grandeur. Hachem se révèle à Abraham Avinu au 3e jour de sa Mila. Il a un Gilou Ishrina, Kabbalat Pnei Ashrina. Imaginez ce que c'était, le Gilou Ishrina. Il n'y a pas marqué, le Netziv dit, il n'y a pas beaucoup de Gilou Ishrina à Avraham Avinu. Mais dont, le jour de la Mila, il y avait un Gilou Meyuchad. Imaginez quel plaisir, quel bonheur qu'il a dû ressentir Avraham Avinu d'avoir un Gilou Ishrina devant lui. Parce que c'est Gilou Ishrina, avec tout ce que ça entraîne, c'est un échantillon du monde futur qu'il a devant lui. Un dévoilement. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un dévoilement d'Hachem à Avraham Avinu le 3e jour de sa Mila. Sûrement que c'était quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal.
Qu'est-ce qu'il voit sur le côté là? Il voit des Arabes. Il voit des 3 Arabes. Mechila Hachem. Je vais faire Achnasat Ochim. Qu'est-ce qu'il nous dit? Abraham Avinu était conscient que Olam Haba c'est extraordinaire. Olam Haba est extraordinaire. Mais une seconde d'Olam Hazé, c'est mieux que tout l'Olam Haba. Parce que Olam Haba, la récompense, eh bien, la récompense c'est la récompense, c'est extra. Il y a un monde qui est réservé pour ça. Mais maintenant, je peux faire la volonté d'Hachem. Je peux faire les mitzvot. Il y a un côté plus grand. C'est pas un côté dans le plaisir et dans le bonheur, mais c'est un côté plus grand parce que c'est ça qu'Hachem il nous demande et on pourra plus après. Donc Abraham Avinu il dit Gilou Shrina c'est extraordinaire, la révélation d'Hachem c'est extraordinaire, mais je vais faire un Zorim et Hachem il a dit bravo, kol hakavod. Bravo, t'as tout compris. T'as tout compris. Et donc en tout cas nous, puisque on va en parler pas de Olam Hazé mais de Olam Haba, donc Olam Haba on arrive dans un monde où on est né de ce Gilou Shrina. Mais d'où tu as zoché un Gilou Shrina? Alors là tu commences à réfléchir. Parce que dans ce monde-ci j'ai travaillé pour ça. Ah, alors on arrive à ce que dit le Nefesh HaChaim. Et ce que dit Bémet le Passouk dans Yeshaya. Il y a écrit Kol anivra bishmi velir vodi berativ yetzartiv afasitiv. Il y a un passouk d'une heure qui dit tout ce que j'ai fait, alors c'est pas marqué explicitement dans le passouk, c'est presque explicite. Mais Akash Borou, il n'a pas marqué mamash parce que ça aurait pas été, je pense, ça aurait pas été joli de le dire tel quel. Il y a un passouk qui dit Kol anikra lishmi velir vodi berativ yetzartiv afasitiv. Tout ce que j'ai créé par mon nom et par mon kavod, c'est moi qui l'ai fait. Berativ et Tzarvé afasitiv. Rachamim, ils sont dorshim de ce pasouk que tout a été créé pour le kavod d'Hachem. Hachem ne l'a pas dit explicitement. Hachem, il est très humble, mais tout a été créé pour le kavod d'Hachem. L'honneur d'Hachem. Hachem, il y a un petit paradoxe dans ce domaine, mais c'est important qu'on en parle parce que c'est vraiment l'essentiel du Mishkan, l'essentiel du Shabbat et l'essentiel du monde futur. Hachem, il ne cherche pas les honneurs. Imagine que tu es un grand roi qui dirige le monde entier et que tu diriges tous les pays et tous les êtres humains, les juifs et les non-juifs, et qu'il n'y a pas un élément dans ce monde qui n'est pas entre tes mains. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te voiles complètement. Ça, déjà, de base, avant de demander mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, regarde déjà qu'est-ce que lui il fait et tu vois son humilité. Imagine un grand roi qui dirige tout, qui maîtrise tout. Je pense pas qu'il aurait gardé une telle tignoute à tel point qu'il y en a même qui disent ah mais on connaît pas Hachem, il existe, il n'existe pas, etc. Certains y croient, certains y croient pas. Imaginez l'humilité d'Hachem. Donc Hachem il cherche pas les honneurs. Mais pourtant le passouk il nous dit Bérémez, il nous explique de façon allusive que tout a été créé pour l'honneur d'Hachem. Alors l'explication d'après moi elle est simple. C'est que ce monde-ci donc c'est un monde où les valeurs, la vérité elle est cachée. Alma des Shikra. Le monde il nous révèle une facette matérielle et superficielle et c'est pas la vérité. Si tu cherches bien la vérité, tu vas voir que c'est pas ce qui est présent devant toi. Cherche un petit peu, réfléchis, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, qui c'est qui crée, qui c'est qui maintient. Tu vas voir que finalement tout ce que tu vois, c'est pas forcément ce qu'il y a derrière le rideau. C'est derrière. Donc, Akash Baruch Hu, il nous demande de chercher le Emet, et si tu réfléchis bien et tu t'attaches aux valeurs véritables, tu vas voir que la plus grande valeur, la chose qui a la plus de valeur, qui est la plus extraordinaire, c'est cette lumière d'Hachem. C'est Akash Baruch Hu lui-même. C'est lui qui a la plus grande valeur. Et donc, quand on dit que tout a été créé pour le kavod d'Hachem, pour ce ziv-là, cet éclat de la shrina, cette révélation-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette matière qui nous cache la vérité, eh bien, Akash Baruch Hu, il a créé pour que, malgré eh bien, les apparences et, comme il dit le Messiah Sharim, c'est que des écrans et c'est que des obstacles, et il y a tellement d'obstacles et des choses qui t'éloignent de cela. Hachem, il veut que tu surmontes et tu arrives à révéler l'honneur d'Hachem. Pas parce qu'il cherche les honneurs, mais parce que c'est la chose la plus extraordinaire qui existe. Cet honneur, ce kavod d'Hachem, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe. On arrive à révéler l'existence d'Hachem, l'honneur d'Hachem, sa présence, sa lumière, ses midot, sa Torah, sa volonté, sa gentillesse, son chesed, sa force. Lorsqu'on arrive à révéler ça, on a révélé la chose la plus extraordinaire qui existe. La plus vraie, la plus extraordinaire, la plus authentique, la plus éternelle. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande, et ça, c'est le Olam Haba. Olam Haba, on arrive et on perçoit ça, et ça, c'est le plaisir éternel, En Sof, un plaisir infini et infiniment grand. Et voilà. Mais comment on fait pour y arriver à ça? Déduis de là qu'il faut commencer à révéler cela dans ce monde-ci. Donc en réalité, si on résume bien, puisque là ce sont des choses profondes, si on résume bien, qu'est-ce que c'est ce monde-ci? Ce monde-ci, c'est un endroit qui est fait pour révéler l'honneur d'Hachem. Par les mitzvot, par la Torah. Alors la Torah, elle te permet de percevoir la grandeur d'Hachem. Les mitzvot, elle permet de révéler dans la matière l'honneur d'Hachem. Ça fonctionne, c'est pas exactement pareil. Les mitzvot, elles révèlent. La Torah, elle te donne une perception. Quoi qu'il en soit, Olam Haba, Hachem, il dit voilà, t'as révélé tant et tant et tant.
t'as perçu tant. Eh bien, en fonction de ce que t'as révélé, t'as perçu, tu auras une perception, une révélation digne du monde futur. Chacun selon le niveau de mitzvot et de Torah qu'il aura fait dans ce monde-ci. Ça, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui est prévu. Alors, le Nefesh HaChaim, il dit comme ça. Il dit, ça c'est la vraie avoda de l'homme sur terre, la vraie avoda de l'homme, au-delà de la Torah, des mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne, sont des moyens. C'est d'arriver à la perception d'Hachem, la révélation d'Hachem, la perception d'Hachem. Ça veut dire aussi la proximité avec Hachem. Parce que si tu révèles et tu perçois, c'est que tu es proche de lui. Mais il y a ce inyan-là de la perception, et même je dirais même plus, c'est même arriver à se délecter de cela. Ça c'est encore plus comme David Ameller qui dit à Hachem, j'ai soif de toi, comme un faon qui court, qui a soif, qui court vers un fleuve. Kayal Tarog à la Fikemaim, ça c'est encore plus. Il a réussi à avoir des perceptions extraordinaires à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Que déjà dans ce monde-ci, on soit prédisposé pour cette perception-là, qui sera l'essence même du monde futur. Alors dit le Nefesh HaChaim, que si c'est ça Olam Haba, et que c'est ça Olam Hazeh, alors c'est quoi l'arrêt? C'est quoi l'arrêt des Melachot de Shabbat? On va y arriver. Le Shabbat c'est un 60e du monde futur. Le Shabbat c'est arrêter les Melachot qui amènent au Kavod d'Hachem, qui amènent à la Shrina, qui amènent au Kavod d'Hachem. Olam Hazeh, c'est travailler pour arriver à cette révélation. Olam Haba, c'est profiter de cette révélation. Donc si maintenant on revient dans l'univers du Shabbat qui est un 60e, il y a les Melachot de la semaine, ce sont les Melachot qui permettent cette révélation. Et le Shabbat, c'est tu t'arrêtes et tu profites de ce que tu as révélé. Et le ridouche extraordinaire, que dit le Nefesh HaChaim, c'est qu'avant la faute du veau d'or, eh bien, Hachem, il voulait faire résider, ce qu'il dit le Sforno, Bémet, il voulait faire résider sa Shrina dans le monde entier. Comme c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué que il avait prévu Ikar Shrina, Batartoni Maïta. Il avait prévu de mettre sa Shrina en bas, dans le monde entier. Veruach Elohim, Merachefed Alpenamein. Il y avait la Shrina dans le monde entier, à l'époque de Adam Arishon. Après Adam Arishon, il a fauté, la Shrina est partie. Ensuite, lorsque les Bnei Israël sont arrivés au Matan Torah, ils sont retournés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Omer Asforno, la Shrina, elle devait être partout. Bechol Makom, Asher Askiret Shemi Avo Alecha, ou Berarticha. Hachem, il avait prévu que sa Shrina, elle soit partout. Tant que, et là on va répondre à toutes les questions, tant que ce monde-ci, c'est un monde où la Shrina, elle peut être présente, elle peut être révélée clairement, explicitement, clairement, avoir un Kavod dans chaque maison, avec le roi Elohim partout, alors on peut apprendre les Melachot de Shabbat, des Melachot de ce monde-ci. Il n'y a pas besoin du Mishkan. Puisque ce monde-ci va révéler la Shrina, donc maintenant le Shabbat on dit quoi? Il faut s'arrêter des Melachot qui permettent la révélation de la Shrina. On peut très bien apprendre les Melachot de ce monde-ci. Et on dit, voilà, on voit dans la création, alors il y a planter, il y a semer, il y a allumer le feu, il n'y a pas besoin du Mishkan. On apprend toutes les Melachot de ce monde-ci parce que ce monde-ci permet la révélation d'Hachem. Et ça, avant la faute du Hegel, c'était encore d'actualité. À l'époque d'Adam Rishon, c'était encore d'actualité. Donc tant que la Shrina pouvait être révélée partout clairement, eh bien, on n'était pas obligé d'utiliser le Mishkan, on pouvait apprendre les Melachot de ce monde-ci. Les 39 travaux les plus importants dans ce monde-ci. Construire, détruire, coudre, faire des nœuds, etc. On n'a pas besoin d'apprendre du Mishkan. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la faute d'Adam Arishon, puis ensuite il y a eu la faute du Hegel, et maintenant Hachem a dit, ça y est, c'est fini. La Shrina, elle peut venir dans ce monde-ci. La faute, elle a pris trop de place, la Shrina, elle est montée. Elle vaille déjà qu'elle puisse venir dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Parce que la Shrina, dans le Beth Amikdash Hasheni, déjà, elle n'était plus. Mais dans le Beth Amikdash Arishon, elle était. Et dans le Mishkan aussi. Alors, donc du coup, la vraie avoda, le vrai but de l'homme, il se concentrera autour du Mishkan. C'est là-bas qu'il y aura la révélation d'Hachem. Donc c'est de là-bas qu'on pourra apprendre c'est quoi le Olam Haba et c'est quoi le Shabbat. On ne pourra plus apprendre de toute la création. Donc, Bémet, dit Moshe Rabbeinu au début de la paracha, maintenant qu'il y a eu le Hegel, eh bien, voilà dont on va apprendre les Melachot de Shabbat du Mishkan. Tant qu'il n'y a plus le Hegel, la Shrina pouvait être partout, on pouvait apprendre les Melachot de ce monde-ci, parce que ce monde-ci, il pouvait recevoir la Shrina. Maintenant qu'il y a eu le Hegel, et la faute d'Adam Rishon, c'est Oto Davar, la Shrina n'est plus présente partout, elle est plus révélée partout. Alors, on a besoin d'apprendre du Mishkan. Alors, excusez-moi, quand vous dites ce mot-ci, c'est le peuple juif uniquement ou l'humanité? À la base, à l'époque d'Adam Arishon, il devait y avoir la Shrina partout. Ensuite, à l'époque du Klal Israël de Matan Torah, il devait y avoir la Shrina dans toutes les maisons juives. Comme ça ressort du Sforno. Comme Asher Askiret Shemi. Mais à l'époque d'Adam Arishon, il devait y avoir la Shrina partout. Et là, juste, on va arriver à un point intéressant que dit le Mesilat Yesharim, que finalement, ce monde-ci, il a changé un petit peu de facette. Il n'y a plus, comme on le voit, il n'y a plus la révélation d'Hachem dans ce monde-ci. Le Mesilat Yesharim, il dit que la matière, maintenant, c'est un obstacle, c'est un écran, ça nous éloigne.
Donc on n'a plus malheureusement, on n'a plus cette révélation-là. On doit combattre pour la maintenir un maximum. Mais il faut savoir qu'on n'a plus la révélation claire. Donc il va y avoir maintenant, quelque part, il va y avoir une double avoda. Il y aura la avoda dans ce monde-ci et l'avoda au Beth Midrash. Dans ce monde-ci, ce sera se maintenir, faire en sorte de ne pas se faire aveugler par la matière et par le mensonge. On ne pourra plus révéler clairement Hachem dans ce monde-ci. La avoda, elle sera un petit peu sourméra. Lorsque tu sors au dehors du Beth Midrash, mets-toi sur tes gardes. Mets-toi sur tes gardes parce que c'est pas un monde où la vérité sera révélée. Et par contre, lorsque tu arrives au Beth Midrash, alors c'est le contraire là-haut. Le Beth Midrash, on va révéler la volonté d'Hachem, on va faire, parce que c'est le Mishkan d'aujourd'hui, le Beth Midrash. La parole d'Hachem, révéler la Torah, révéler les mitzvot, ce sera l'endroit de révélation le plus grand. Et un homme, il doit arriver à être mekabel, à prendre de l'influence de la Torah, des mitzvot, du Beth Midrash, de la Tfila, que ça l'accompagne le plus possible toute la journée, pour que cette révélation, elle se maintienne. Mais il doit surtout être sur ses gardes, dit le Mishkan Sharim, parce que tout ce qu'il y a en dehors, eh bien, ça va pas dans le même sens. À une époque, ça allait dans le même sens et on pouvait apprendre les mélachot de Shabbat, on pouvait les apprendre même de ce monde-ci. Mais maintenant que, eh bien, la Shrina a disparu, donc il faut être sur ses gardes. Et bien, c'est aussi une leçon dans nos ambitions. C'est qu'un homme, il doit espérer. Quelque part, si on est content de cette Shrina qui est au Beth Midrash, on est content de cette étude qu'on a, eh bien, il faudrait espérer à ce que ce soit toute la journée. Et espérer à ce que le kavod d'Hachem il se répande, à ce qu'on puisse percevoir Hachem quelque part. On doit sentir quand on sort, on va travailler, et qu'on arrive dans un monde assez obscur et matériel, et où la parole d'Hachem, elle n'est pas clairement visible, on doit ressentir un certain tsahar. Et peut-être au moment de cette fila, parce que j'ai pas dit de rester bêtard toute la journée, mais au moment de cette fila, d'exprimer Hachem. On aimerait bien Hachem, être à tes côtés toute la journée, voir ton kavod, voir ta volonté, voir ta présence. On aimerait bien être avec toi toute la journée. On ne l'est pas, on l'aimerait bien. Et ce sera ce que dit la Gemara, que celui qui garde le Shabbat comme il faut, eh bien il amène la Géoula. Et le Shabbat, même la révélation, elle peut revenir. Le Shabbat, c'est la révélation d'Hachem, elle peut se répandre, on arrête tout, elle peut se répandre. Et pourquoi ça répare le Vaudor? Ça répare le Vaudor aussi parce que le Shabbat, en plus, on se délecte du Shabbat. Donc, ça répare le Vaudor où les Bnei Israël ils se sont réjouis, comme c'est marqué là-bas que c'était ça la faute du Hegel. Mecholot, il dit le Sforno, ils ont dansé autour du Hegel. Donc le Shabbat, mamash, on se réjouit avec les présences d'Hachem, c'est Meyuchad Meod. On se réjouit, on est mitanek des mitzvot, on est mitanek du Shabbat. C'est-à-dire qu'on arrive un peu à une darga de Olam Haba. Toute la semaine, on n'est pas obligé. On va au shiur, des fois c'est sympa, des fois c'est pas sympa. Des fois c'est agréable, des fois ça l'est moins. Et quand même, on y va quand même. Faut chercher à profiter au mieux. Mais des fois, c'est pas le cas. Mais le Shabbat, c'est un jour qui est meyuchad, un jour qui est pour le ta'anoug. Lorsqu'un homme il arrive à ce ta'anoug avec Hachem, alors il est arrivé à toucher du doigt le monde futur.